Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Le gouvernement a dévoilé l'uniforme scolaire concocté par le ministère de l'Éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra, bonsoir. Madame, je vous jure, j'ai jamais couché avec un garçon. Bon, écoutez Marie-Thérèse, arrêtez de jurer, on en parlera après. Alors, l'uniforme scolaire sera composé d'une chemise blanche, un pull bleu et un pantalon gris. Bah écoutez, je m'excuse, voilà, c'est vrai que j'aurais préféré un petit pantalon Hermès et une chemise Saint-Laurent, mais vous connaissez ces cons du public. Eh non, ça coûte trop cher pour les pauvres et blablabla et blablabla. Du coup, j'ai dit ok, on prendra un petit polo Lacoste. Eh ben non, refus. Oh, les casse-bonbons, j'ai bien fait de mettre mes enfants dans le privé, hein. Non mais cet uniforme, c'est une bonne chose quand même, non? Ça permet une meilleure égalité entre les élèves. Pouf, tu parles, Charles. Les riches auront toujours des liquettes blanches impeccables et les pauvres auront toujours des vieilles chemises toutes froissées avec des taches d'huile de frites dessus, hein, puisqu'ils se nourrissent que de ça. Mais bon, puisqu'il faut faire semblant d'être de gauche, allons-y. Oui, en revanche, vous n'y arrivez pas encore trop bien, hein. Mais je m'excuse, hein. Mais je suis à l'écoute quand même. Vive le public, voilà. Elle est bien sur les excuses déjà. On parle maintenant de la colère du monde paysan. Jordan Bardella est déjà parti à la rencontre des agriculteurs dans le Médoc. Bonsoir Marine Le Pen. Oh, il a une fougue ce Jordan, on a l'impression qu'il bosse, il est partout. Vous avez vu sa photo dans le sud-ouest, avec ses bottes en caoutchouc, toutes neuves, un vrai caméléon. Alors vous êtes le premier parti chez les paysans, mais quel est le rapport entre les agriculteurs et le RN? Mais les agriculteurs sont comme nous, ils sont très anti-Europe et notre discours marche pour tout. Le chômage, c'est la faute des étrangers. La pollution, c'est les Chinois et les Ricains qui polluent, donc les étrangers. L'agriculture se meurt, c'est la faute des étrangers. Le mouton turc, la poule roumaine et surtout la vache espagnole, bien sûr. Ah oui, ça marche surtout. Élection américaine maintenant, Ron DeSantis se retire de la course à l'investiture républicaine. C'est donc une femme, Nikki Haley, qui devient la carte anti-Trump. Tout de suite, l'avis de l'ex-président. Regardez. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Donald Trump, bonsoir. Alors après le retrait de Ron DeSantis, votre adversaire principal pour ses primaires, est donc une femme. Bonne vanne, c'est une femme mon adversaire, alors je vais gagner, j'ai gagné. Ouais, en tout cas, la presse parle de plus en plus de cette Nikki Haley comme une sérieuse prétendante. Nikki Haley, j'adore, elle a le nom d'une actrice porno. Je vais taper son nom sur YouPorn pour voir si elle a fait du X. Oui, on est toujours sur un gros niveau. Mais avouez que c'est déprimant ce duel entre deux hommes blancs de 77 et 81 ans. Ça ferait du bien une femme présidente. Ah, une femme présidente, mais elles savent pas conduire une bagnole, alors conduire un pays, ah, soyons sérieux. Tiens, en parlant de femmes, on n'entend plus du tout parler de votre femme, Mélania. Bah non, elle est là, Mélania, j'ai dormi avec elle cette nuit. Hi, honey. Ah non, pardon, Quoi? c'était pas elle. Plus il vieillit, plus il est gentleman. Pour parler de la grogne des paysans, le président est notre invité ce soir. Lagadou, lagadou, lagadou. Ouh, lagadou, lagadou. La femelle du bélier? Ah, je sais, la biquette. Ben non, c'est la brebis. Ah non, c'est pas pareil. Ben non. Je sens qu'il va me gonfler ce conflit là. Emmanuel Macron, bonsoir. On a l'impression qu'une colère chasse l'autre. Cette semaine, ce sont les agriculteurs qui protestent. Ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas assez d'eau, ils gueulent, il y a trop d'eau, ils gueulent, il y a juste ce qu'il faut d'eau, ils gueulent quand même parce qu'ils sont pas assez payés, ils sont jamais contents les pecnos. Paysans. Hein, oui, pardon, les paysans. Oui, mais vous pensez à des mesures concrètes pour calmer cette colère? Mais bien sûr, je pense d'abord à deux mesures. D'abord, comme à l'école, la tenue unique pour les paysans. Je vais d'ailleurs demander au ministre de l'Agriculture d'y réfléchir. Quoique, en fait, c'est idiot parce qu'ils l'ont déjà la tenue unique. Ils la portent tous les jours. Toute l'année même. Oui, toute la vie même. Et la deuxième mesure? Tripler le nombre d'émissions de L'amour est dans le pré. Parce que la vraie colère des agriculteurs, on sait d'où elle vient. C'est d'être encore vierge à 57 ans. Oh là là, bon, changeons de sujet. Olivier Dussopt, votre ancien ministre du Travail, a été blanchi dans son affaire de favoritisme. Oh mince, mauvaise nouvelle. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il va falloir que je le reprenne. Tiens, Gabriel Attal, en parlant d'Olivier Dussopt. Hop, 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 hop. Je suis encore dans le département du Rhône depuis hier. Heureusement que vous avez un chauffeur pour rentrer à Paris. 10 jours après votre remaniement, il y a toujours des ministères vacants, le transport, le logement. Oh, ça va. Est-ce que vous savez qui était ministre du logement dans le gouvernement Borne? Non. Bon, entre des ministres transparents et des ministres invisibles, il n'y a pas une énorme différence non plus. Il vous manque vraiment, Olivier Dussopt? Pas plus que ça. Amélie Oudéa-Castéra, une réaction? Oui, et pourquoi pas un petit uniforme pour les ministres transparents? Parce que j'ai la carte Dior, j'ai 25%. Elle a du mal à être de gauche. Marine Le Pen, un commentaire? Non, mais ce gouvernement est totalement déconnecté des réalités. Nous, les paysans, comme Jordan et moi, on est des gens du terroir. Mais Grégoire, mais qu'est-ce que tu as fait? Les paysans retournent en Afrique! Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais tu confonds tout de fournage. Oh là là. Oh, vous inquiétez pas, on n'y croyait pas, vous êtes NNEI. Donald Trump, est-ce que l'aide au monde agricole est dans votre programme? Je sais pas, j'ai pas lu mon programme. Et puis je mange pas de légumes, je mange que des frites. Mélania, mes frites! Ah non, c'est pas Mélania que je suis con. Ah, en début de lucidité. Allez, salut à tous et à demain.